Voyons une nouvelle formule de dérivation avec la fonction exponentielle. C'est la propriété suivante. Lorsque j'ai deux nombres réels a et b, la fonction définie sur R par la formule f de x est égale à exponentielle de ax plus b, autrement dit exponentielle d'une fonction affine, exponentielle de ax plus b, c'est dérivable sur R, et la formule de la dérivée, elle est simple, c'est a fois l'exponentielle de ax plus b. Pourquoi c'est vrai? En fait, on a déjà vu que si f de x est égal à g de ax plus b, alors la dérivée de f, c'est a fois g' de ax plus b. Sauf qu'ici, ma fonction g, c'est la fonction exponentielle, et la fonction exponentielle, elle a pour dérivée elle-même. D'où exactement la formule qu'on vient de voir. Autrement dit, je savais déjà dériver des fonctions avec l'exponentielle, maintenant je sais dériver des fonctions avec exponentielle de quelque chose d'affine. En particulier, il y a deux formules qui reviennent plus souvent que d'autres, ce sont les deux suivantes. Lorsque k est un nombre réel, cette formule-là, qui souvent peut s'écrire dans des exercices en particulier, avec un contexte des sciences physiques par exemple, g de t est égal à exponentielle de k fois t, ben la dérivée c'est, donc ici c'est le coefficient directeur qui descend, hein, le nombre qui multiplie, k fois exponentielle k fois t. Si j'ai exponentielle moins kt, celle-là elle revient vraiment très souvent, la dérivée c'est moins k fois exponentielle moins k fois t. On va s'entraîner sur trois petits exemples, et vous allez voir qu'elle est très facile à appliquer cette formule. Premier exercice, on va étudier le sens de variation de cette fonction-là, qui est définie sur R par cette formule, exponentielle de 2x moins 4. Alors, f est dérivable sur R, et sa dérivée, c'est tout simplement, regardez, exponentielle de 2x moins 4, le nombre qui multiplie x, c'est 2. Donc, la dérivée, c'est 2 fois exponentielle 2x moins 4. Le nombre devant x, c'est 2, il apparaît ici. Et c'est tout. On me demande le sens de variation, donc j'ai calculé la dérivée, j'étudie le signe de la dérivée. 2, c'est positif, un exponentiel, c'est positif, donc la dérivée est positive, tout le temps. Et donc, ma fonction f, elle est croissante sur R. Un petit coup d'œil à la calculatrice quand même. Je rentre ma fonction de départ, exponentielle de 2x moins 4, voilà à quoi ça ressemble. Ma fonction, elle est bien croissante tout le temps. Allez, un deuxième. La fonction g est définie sur R par cette formule-là. g de t est égal à 30 fois exponentielle moins 0,5 fois t. Attention, j'ai le 30 ici, hein, donc le 30 est un coefficient qui multiplie au départ, il va multiplier à la fin. Donc, la dérivée, elle vaut 30 fois, le 30 est là au départ, j'oublie pas de le mettre à la fin, hein, 30 fois la dérivée de cette partie-là. La dérivée de cette partie-là, j'ai moins 0,5 qui multiplie ma variable t, donc elle descend. 30 fois moins 0,5 fois exponentielle moins 0,5 fois t. C'est-à-dire moins 15 exponentielle moins 0,5 fois t. La question est quel est le sens de variation, donc encore une fois, j'ai ma dérivée sur R, j'étudie le signe de la dérivée, et là le signe moins 15 est négatif, plus petit que 0, exponentielle de toute une partie, l'exponentielle est tout le temps positif, et par la règle des signes, moins multiplié par plus, c'est négatif. Donc, ma dérivée, elle est tout le temps négative sur R, donc ma fonction g, elle est strictement décroissante sur R. Lorsque je la trace, je vois que cette fonction, elle est bien décroissante, comme ça. Mon résultat est bon. Troisième exercice, j'ai ma fonction h définie sur R par cette autre formule. Voyons comment on va dériver celle-là. Alors h, j'ai une première partie qui est moins 5x plus 2 et une deuxième partie qui est donc exponentielle de quelque chose, de 0,5x plus 3. C'est de la forme u fois v. Avec u de x est égal à moins 5x plus 2, et v de x est égal à exponentielle 0,5x plus 3. La dérivée de u, c'est moins 5. La dérivée de v, et là j'applique ma formule
0,5 qui multiplie x, donc c'est lui qui apparaît en bas. 0,5 exponentielle 0,5x plus 3. Et j'applique ma formule de dérivation. Ce qui me donne la dérivée de h est égale à moins 5 fois exponentielle 0,5x plus 3 plus moins 5x plus 2 fois 0,5 exponentielle 0,5x plus 3. Ce qui sera très pratique à faire à chaque fois, ça c'est quelque chose qui va marcher pas mal de fois, c'est regarder, j'ai tout ça que je peux mettre en facteur. Donc je peux le mettre en facteur, ça va me simplifier les calculs. Donc c'est exponentielle de 0,5x plus 3, en facteur de quoi? De tout ce qui n'est pas surligné, c'est-à-dire de moins 5, auquel je rajoute moins 5x plus 2 multiplié par 0,5. C'est-à-dire exponentielle de 0,5x plus 3 qui multiplie moins 5, donc moins 2,5x plus 1, c'est-à-dire exponentielle 0,5x plus 3 qui multiplie moins 2,5x moins 4. Tout ceci sur R. J'ai ma dérivée, je calcule le signe de la dérivée. Et pour le signe de cette dérivée, je vais faire un tableau de signes, parce que cette partie-là correspond à une fonction affine qu'il faut étudier. Cette partie-là est facile, elle est positive. À chaque fois que j'ai une exponentielle, pour le signe, c'est positif. Je fais mon tableau de signes. Tout d'abord, le signe d'exponentielle 0,5x plus 3. Ensuite, j'aurai le signe de moins 2,5x moins 4. J'en déduirai le signe du produit, c'est-à-dire h', et donc les variations. La première partie, elle est très facile, hein, puisque ça, c'est une exponentielle, c'est positif. La deuxième partie, c'est une fonction affine. Je cherche la frontière, moins 2,5x moins 4 égale à 0. C'est égal à moins 1,6. Et si je fais mon petit schéma, je sais que c'est ma frontière, moins 1,6, et que devant le x, c'est négatif, donc c'est une droite qui descend, comme cela. Donc ma frontière, c'est moins 1,6, et c'est d'abord positif, puis négatif. Positif, puis négatif. Avec ma règle des signes, plus par plus, ça fait plus multiplié par 0, ça fait 0, plus multiplié par moins, c'est moins. Et du coup, ma fonction elle est croissante, puis décroissante. On me demande le sens de variation, je fais des phrases. H est croissante sur moins l'infini, moins 1,6, H est décroissante sur l'intervalle, moins 1,6 plus l'infini. Et voilà, vous savez tout sur la fonction exponentielle.